Bonjour à tous et à toutes. Nous sommes sur le plateau des Assises du journalisme de Tours. À l'occasion des Assises, je suis avec Marine Forestier, journaliste, gender éditrice et formatrice sur les questions d'égalité. Bonjour Marine. Bonjour. Est-ce que vous pouvez m'expliquer justement ce que c'est que le métier de gender éditrice, parce que c'est un mot dont on n'entend pas beaucoup parler. Oui, bien sûr. Alors, pour commencer, en anglais, on va plutôt dire gender editor, mais moi, je le francise en disant gender éditrice et on entend aussi davantage le féminin en le disant de cette façon-là. Le métier de gender editor, c'est un métier qui vient d'abord du milieu anglo-saxon, de la presse anglo-saxonne et notamment américaine. Le principe, en français, on dirait responsable éditorial aux questions de genre. Ce que ça veut dire, c'est on va analyser les contenus d'une rédaction, d'un média, au prisme du genre. Regarder quels peuvent être les biais sexistes dans lesquels toutes et tous on peut tomber, parce que on est dans une société où il y a beaucoup d'inégalités, donc c'est normal en tant que journaliste parfois de tomber dedans et de faire des erreurs. Et la gender editor ou gender éditrice, elle va pouvoir faire cette analyse et ensuite former, diffuser les bonnes pratiques à la rédaction pour collectivement faire mieux sur la question de la représentation des femmes dans les médias. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple justement sur ce métier de gender éditrice? Qu'est-ce que vous faites au quotidien sur ces biais? Au quotidien, par exemple, je vais analyser les contenus d'une rédaction sportive. J'ai fait ça il y a l'année dernière. Sur un mois, et j'ai pu regarder combien de fois on retrouve des femmes sportives en photo, combien de fois on les retrouve à la une. Est-ce que quand il y a une compétition internationale d'un sport au féminin, est-ce qu'il a le droit à la même place dans le journal que si c'était une compétition masculine? Et c'est ces éléments-là ensuite que je vais pouvoir rapporter à la direction de la rédaction en disant vous pouvez voir que parfois, pour un même sujet, quand il est fait par des hommes, il est beaucoup plus visibilisé que quand il est fait par des femmes. Donc ça permet d'éveiller les consciences parce que parfois on ne se rend pas compte et c'est en comptant qu'on peut objectiver. Ça, c'est un exemple. Un autre exemple, ça peut être, je vais intervenir dans une rédaction qui veut mettre en place une charte d'écriture inclusive, qui veut utiliser des mots plus inclusifs, des règles d'orthographe et de conjugaison où les femmes sont davantage visibles. Et donc là, je vais pouvoir les former sur ces questions-là et les accompagner pour créer une charte qui, pareil, emmène l'ensemble de la rédaction collectivement sur ce sujet. Est-ce qu'il y a un besoin justement dans les médias? Est-ce que vous intervenez souvent dans les entreprises de presse? J'interviens de plus en plus. On sent qu'il y a une réelle appétence sur le sujet. Parfois, ça peut rentrer en concurrence avec d'autres besoins de monter en compétences dans les rédactions, notamment avec l'intelligence artificielle. Mais par exemple, l'IA, si on en parle, c'est rempli de biais sexistes. Et donc, savoir se former sur ces biais, c'est tout autant essentiel. Et ça va éviter de perdre du temps et aussi de gagner en efficacité auprès de son lectorat, de son audience. Parce qu'il y a une attente de plus en plus forte dans la société aussi. Et c'est ça que j'essaye d'apporter comme message aux directions de rédaction qui pourraient être... pas assuré à 100% de la nécessité d'évoluer en termes de pratique sur ces questions-là. En réalité, si on veut aujourd'hui s'adresser à un lectorat ou à une audience plus jeune, plus féminine, ça va faire partie des enjeux essentiels d'une rédaction. Okay. Merci Marine Forestier pour cette interview. Je vous en prie. Merci de nous avoir écoutés.